Bonjour, alors on est maintenant prêt à installer notre cathéter dans la chambre de notre patiente. On a préalablement lavé la table, on a apporté nos gants propres et notre piquet, on a apporté notre seringue de NaCl et notre rallonge. J'ai choisi ici le cathéter de calibre 18, j'ai ma pellicule Tegaderm, mon garrot, ma compresse stérile, mon ruban adhésif et plusieurs tampons d'alcool. Alors, lorsque je suis rentrée dans la chambre, j'ai d'abord préalablement lavé mes mains. J'ai revêti l'équipement de protection individuelle selon l'isolement requis de ma patiente. Je me suis présentée au chevet, j'ai dit mon nom, mon rôle et le but de ma présence et j'ai validé son identité à l'aide de 2 identifiants, soit son nom et sa date de naissance. Maintenant, on va être prêt à procéder. Donc, ici, je remarque que je vois une veine qui m'intéresse. Donc, je vais aller avec la patiente d'abord, si c'est confortable pour elle d'avoir le cathéter sur son bras gauche. Donc, elle accepte. Je peux voir ici qu'on a une veine qui est quand même de bon calibre, qui est rebondissante. Si vous ne la trouvez pas rebondissante, on va aller magasiner avec notre garrot. Alors, on va placer le garrot sous le bras de la patiente. C'est pas nécessaire de faire un garrot qui va vraiment être trop serré et qui peut même venir plier la peau de notre patiente. Ça peut juste lui causer de la douleur. On veut que le garrot soit suffisamment serré. On le croise et on le passe par en dessous, comme ceci. On lui demande si c'est confortable. Maintenant, on va encore une fois à au moins 10 cm pour regarder pour notre veine. Donc ici, ça me convient bien. On retire le garrot, on évite de le garder trop longtemps. On va préparer notre matériel. Donc, ça va prendre notre seringue. La seringue va toujours avoir de l'air à l'intérieur. C'est important de retirer la bulle d'air avant de continuer. Donc, on peut retirer le bouchon et délicatement repousser. Éviter que l'eau coule énormément. Voilà. Ensuite, on va ouvrir la tubulure rallonge et on va procéder au vide d'air de la rallonge. Donc, il y a 2 embouts. L'embout qu'on va pouvoir adjointer notre seringue, comme ceci. Et voilà. Donc, je n'ai pas à procéder à la désinfection parce que c'est un emballage stérile et que je ne l'ai pas contaminé. Par contre, si j'avais contaminé l'embout, il aurait fallu procéder à la désinfection pendant 15 secondes et attendre 30 secondes que ça sèche. Maintenant, je peux procéder à l'irrigation. On s'assure que ça va jusqu'au bout. Et on peut juste ouvrir le bouchon pour s'assurer que l'eau s'est rendue jusqu'au bout et qu'il n'est pas trop serré. Ça va être facilitant pour vous après. Et on le garde dans notre emballage, encore une fois, pour qu'il reste propre et qu'il ne se contamine pas. Notre cathéter, on va le ramener plus proche, mais ce n'est pas nécessaire de l'ouvrir pour l'instant. Notre pellicule, par contre, on peut déjà l'ouvrir. La pellicule. Et on peut déjà la retirer et la mettre à l'envers, donc à proximité. Être capable de la prendre. Donc, là, je l'ai contaminée, donc je vais en prendre une nouvelle. On prend notre pellicule. Puis, on ne veut pas contaminer l'intérieur. Donc, on va procéder différemment. On va garder notre emballage. Et on va déjà préparer notre pellicule en la gardant ouverte et à disponibilité. On va prendre notre compresse qu'on va également ouvrir et la garder elle aussi dans son emballage stérile. Et on a nos tampons et notre ruban adhésif qu'on va pouvoir ouvrir par la suite. Voilà, alors on va être prêt à procéder. Alors on va pouvoir remettre notre garrot à notre patiente. Placer le piquet sous la patiente. Et maintenant, moi je vous recommande toujours de mettre les gants et de palper avant de procéder à la désinfection. Donc, on remet les gants. Ici, on va palper. C'est bien ici qu'on veut installer notre cathéter. Combien de tampons d'alcool ça vous prend selon la méthode de soin? Ça nous en prend minimum 3. Donc, la première désinfection va être des zigzags de haut en bas et on fait une bonne friction pendant quelques secondes.
Ensuite, on prend un deuxième tampon et on le fait dans l'autre sens, une friction pendant quelques secondes. Et notre dernier tampon. Et maintenant, c'est important d'attendre que ça sèche. Tu peux couper. Alors, maintenant que c'est sec, on va pouvoir ouvrir notre cathéter. Donc, ce n'était pas nécessaire de l'ouvrir à l'avance. On peut l'ouvrir juste au moment où on est rendu à l'installer. Donc, on enlève le protecteur. Là, soyez prudent avec votre aiguille. Donc, vous avez le biseau qu'on va mettre vers le bas. On va tenir notre veine en dessous et on va rentrer avec un angle très bas. Donc, avec un angle trop haut, donc 30 à 45 degrés, vous allez traverser votre veine. Avec un angle plus bas, de 15 degrés, vous allez bien rentrer dans votre veine. Donc, on avise notre patiente, madame, ça va piquer, et on rentre le cathéter dans la veine. Une fois que le cathéter est dans la veine, on devrait voir un peu de sang s'écouler. Si on voit le sang s'écouler, on est prêt à enlever tout de suite notre garrot. Ça veut dire qu'on est bien rentré. On va pouvoir glisser notre cathéter à l'intérieur. Donc, vous voyez que l'aiguille ne bouge pas. On ne fait que glisser le cathéter et on ne bouge pas notre aiguille pour ne pas risquer d'éclater la veine. On va pouvoir retirer l'aiguille et venir mettre notre petit rallonge. Vous allez prendre votre compresse et la glisser en dessous pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'écoulement de sang dans votre lit. Comme ceci. Vous allez appuyer au-dessus. Vous avez vu la longueur du cathéter, il est rendu à peu près ici sous la peau. Donc, on appuie sur le cathéter, on retient le cathéter et on retire délicatement l'aiguille. L'aiguille, il va falloir la mettre dans le biorisque, mais vous n'avez pas terminé votre technique. Donc, elle a son protecteur, on peut la mettre juste ici. Maintenant, on est rendu à mettre notre robinet. Donc, on ne peut pas lâcher notre pression. Donc, on essaie de retirer le petit bouchon comme ceci et de l'insérer. Et là, le plus important va être de vérifier la perméabilité. Donc, on vérifie notre perméabilité. On est bien dans la veine s'il n'y a pas de résistance. On peut essayer de faire un petit retour veineux. Donc là, c'est un bras de plastique, donc nous n'avons pas le retour veineux, mais on verrait du sang s'écouler. Là, il y a eu de l'air aussi parce que c'est un bras de plastique, sinon il ne doit pas avoir d'air. Là, vous voyez, ce que je fais est très risqué. On ne veut absolument pas que le cathéter sorte. Donc, vous devez absolument venir le solidifier. Donc, c'est pour ça que j'ai préalablement ouvert ma pellicule et qu'on va venir la poser. La pellicule, vous devez la poser en premier sur votre site, qui est la partie la plus importante à protéger, et ensuite la mouler au pourtour. Et vous avez une petite languette pour vous aider à le décoller, comme ceci. Et vous terminez ensuite votre irrigation en faisant une pression positive, c'est-à-dire en clampant votre réglette, votre clampe, clampant la clampe, voilà, en terminant votre dernier millilitre. Donc, on irrigue, on irrigue, on irrigue, et à notre dernier millilitre, en poussant, vous clampez, et ceci vient faire la pression positive. La pression positive sert à éviter le reflux. Vous allez ensuite prendre un petit ruban pour venir le fixer. Soyez prudent quand vous allez le fixer de ne pas mettre votre clampe trop serrée dans la peau, ce qui pourrait faire des lésions à votre patient. Donc, ce que vous voulez solidifier, c'est votre cathéter, donc la base ici. Avec les gants, c'est toujours plus facile. Et votre petit robinet, le petit bouchon ici. Et ainsi, il n'y a pas de pression dans la peau de mon patient. On peut ranger notre matériel et la technique est complétée.